Burkina Faso, les députés de l'Assemblée législative de transition ont voté à l'unanimité le projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication CSC ce mardi 21 novembre 2023. Cette nouvelle loi comporte des innovations majeures, notamment la désignation du président de l'institution par le président de la République et la régulation des réseaux sociaux par le Conseil supérieur de la communication. Dans le cadre du plan de modernisation du port de Cotonou au Bénin, la société belge DEME a obtenu un contrat pour réaliser le dragage des eaux du port de Cotonou. L'entreprise entreprendra des travaux de dragage, d'entretien du chenal d'accès, du cercle d'évitage et du bassin intérieur du port de Cotonou à partir du 4e trimestre 2023. Il s'agit de l'approfondissement à moins 15 mètres du bassin au quai nord dans l'objectif d'accueillir de grands navires de plus de 300 mètres de long et d'un tirant d'eau de plus de 15 mètres. Dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire et de renforcer la contribution des opérateurs privés dans le secteur agricole du Ghana, l'exécutif compte allouer 83 millions de dollars de son budget de l'exercice fiscal de 2024 à l'autorité pour le développement du millénaire, une manière de promouvoir l'engagement du secteur privé dans l'agriculture commerciale à grande échelle à travers le développement de plusieurs domaines agricoles dans les régions du centre, du nord-ouest, du Grand Accra, d'Ashanti, de Savannah et d'Oti. Dans le cadre de la mobilisation des ressources internes pour répondre aux sanctions qui ont été prises et appliquées contre le Niger, le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a reçu une enveloppe de 101 millions de francs CFA de contribution et 4 sacs de haricots destinés au fonds le 21 novembre 2023. Pour rappel, ce fonds de solidarité a été créé pour mobiliser les ressources afin de financer le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en les dotant d'armement et de moyens logistiques, entre autres. Au Sénégal, la création d'une société nationale de gestion des autoroutes a été adoptée par les députés le 21 novembre 2023. Ceci entre dans le cadre du programme de développement des infrastructures routières et autoroutières du pays. Cette société sera chargée de gérer le patrimoine routier du Sénégal et de rechercher les moyens financiers nécessaires à son développement. Elle sera également chargée d'exploiter les autoroutes ou, le cas échéant, d'assurer le suivi et le contrôle de toutes les activités d'exploitation confiées à un tiers et d'assurer l'entretien et la surveillance du dit réseau.